Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous accueillir, même si vous êtes à la maison. Je suis avec Tata Frédéric. Bonjour. Avec tonton Jojo de la louange. Bonjour. Et tonton Joseph du multimédia qui est derrière la caméra, il vous salue. Et ensemble, nous allons passer un excellent moment, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant, nous allons prier et Tata Frédéric va prier pour nous. Nous allons prier, nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants que tu nous permets d'avoir. Seigneur, je prie, alors que nous sommes dans ta présence, je prie réellement que tu nous fasses encore du bien, Seigneur. Que tu fasses encore du bien à un enfant, que tu fasses encore du bien à un parent, Seigneur. Et même nous qui sommes là, Seigneur, je prie que tu nous fasses du bien, Seigneur Jésus. Seigneur, alors que tu es là, nous prions que tu conduises toutes choses et que nous puissions encore nous disposer dans ta présence. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, avec toi. Nous voulons nous réjouir avec les autres. Et nous voulons nous réjouir dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu viens encore répandre la joie et l'amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt à danser? Bonjour, tu es prêt? Je suis prêt. Tata Maud? Je suis prête. Tata Joseph? Allez, moi également je suis prête. Et toi, est-ce que tu es prêt? Alors, tu vas te mettre debout. On va faire ce chant qui dit Jésus aime les petits enfants comme toi. Il aime aussi des adultes comme nous. Tata Maud. Tata Frédéric. On y va, Tata Jojo? Tu connais ce chant, n'est-ce pas? Allez, bouge! Allez!
Il est temps, nous chantons. Amour, 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 amour. Chantons amour, 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 amour. Chantons amour.
amour, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur Jésus, Père, que tu serais, Seigneur Dieu, avec nous, Seigneur, Seigneur, que tu as promis, que tu serais avec nous, Seigneur tous les Jésus. jours, Tous les Seigneur, jours, tous les jours, Seigneur, tous les jours, Seigneur, tu es tellement bon. éternel Dieu, oui, tu es tellement bon, Seigneur, oh, éternel Dieu, on avance, Seigneur, Père, nous te disons parce que merci. tu nous as créés, tu avais fait Merci. Seigneur, Dieu, nous avons Seigneur, tu avais fait, Seigneur, oh, éternel Dieu, de bonnes et de grandes choses, bon, Seigneur, tu es éternel, il y a nous venons encore, Seigneur, magnifier ton nom, Seigneur, élever ton Saint-Nom, Seigneur, encore ta parole, ta parole, Seigneur, au final, Seigneur, éternel Dieu, que tu c'est serais ton avec nom, nous, bien que tu serais avec nous, Seigneur, oh, éternel Dieu, et tant que tu es avec nous, Seigneur, tu nous feras du bien, Seigneur, raison pour laquelle nous voulons toujours être auprès de toi, raison pour laquelle nous voulons toujours être dans ta présence, Seigneur, parce que dans ta présence, Seigneur, nous avons une garantie là, Seigneur, oh, éternel, Seigneur, tu prends soin de témoigner, Seigneur, oh, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, oh, éternel, oui, Seigneur, merci, Seigneur, merci pour leur vie, oh, Jésus, merci pour le souffle de fidélité, merci pour le souffle de vie, ah oui, Seigneur, le premier, merci, Seigneur, oh, éternel, la nourriture que tu donnes aux éternel ne enfants, sont pas merci, Seigneur, passion, oui, tu donnes aux enfants, Seigneur, ah, éternel, chaque matin, Seigneur, oh, que ta fidélité est grande, oh, Seigneur, éternel, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, ah, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour cela, oui, Seigneur, merci, Seigneur, Jésus, ah, tu m'as promis, Seigneur, Jésus, tu seras toujours là, Seigneur, je m'accroche à Seigneur, je ne vous laisserai pas seul. Parce que tu savais, Seigneur, vos chapitres. Tu savais, Seigneur, ce que vous devez ressentir, Seigneur, étant seul. Tu savais, Seigneur, ô éternel Dieu, que sans toi, Seigneur, ô éternel Dieu, nous n'aurons pas pu faire, Seigneur, ô éternel Dieu, des exploits, Seigneur. Nous n'aurions pas pu faire, Seigneur, des exploits, Seigneur, ô éternel Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, oh, parce que nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, oh, éternel, de ta présence. Et lorsque tu as dit à tes disciples, attendez, vous recevrez à chaque une puissance, le Saint-Esprit survenant sur Seigneur, et Seigneur, ils sont devenus les témoins, parce que l'Esprit est venu sur eux, Seigneur. Oh, éternel, nous te disons merci. Merci parce que ton Esprit Saint est avec nous. Merci parce que ton Esprit Saint vit en nous, Seigneur. Oh, éternel Dieu, merci, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, et cette garantie-là, Seigneur, de ta présence, Seigneur, que tu veilles sur nous, que tu as un œil, Seigneur. Oui, tu as un œil, Seigneur, sur les enfants. Tu as un œil, Seigneur, sur ta création, sur ta créature, Seigneur, sur moi, Seigneur. Sur les enfants qui suivent le but, Seigneur. Oh, éternel Dieu, merci pour ton esprit saint, Seigneur. Éternel, pas de ton esprit, Seigneur, et ne nous laissez conduire par toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Ne doutons pas, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette paix. Merci pour cette paix que nous recevons, Seigneur. Oh, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est chanter, Seigneur, nous sommes pas l'heure, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta Donc que nous respirons, Seigneur, ô éternel Dieu, nous sommes bénéficiaires, Seigneur, ô éternel Dieu, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Alors nous te disons, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu es fidèle, pour ta fidélité, Seigneur, Seigneur. nous te disons merci. Ah, Seigneur, Oh, dans ces merci, instants, Jésus. Seigneur, nous voulons Merci, faire monter Jésus. vers toi notre reconnaissance, Merci, Seigneur, nos Jésus. actions de grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons témoigner, Seigneur, de ta fidélité, Seigneur. Jour après jour, Seigneur. Ce n'est pas parfois facile, Seigneur Jésus. mais toi, Seigneur, tu es là. Et tu prends soin de nous, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Parfois même la situation, Seigneur, ne change pas. Mais le simple fait de
savoir que tu es là. Cela nous suffit, Seigneur. Cela nous suffit, Seigneur. Le simple fait de savoir que tu es là, Seigneur. Cela nous suffit, Seigneur. Cela nous suffit, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous agissons, Seigneur, ô éternel Dieu, avec toi, Seigneur, ô éternel Dieu, comme ces enfants-là, Seigneur, qui sont rassurés par leur papa. Lorsque papa est là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Nous n'avons pas peur, peu importe qui peut venir nous provoquer. Peu importe les menaces, papa est là. Ah, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, ô éternel. Et nous voulons encore te recevoir, Seigneur. Nous ne nous lassons pas de ta présence, Seigneur. Même ce dimanche passé, nous avons prié. Et ce dimanche, nous venons encore prier. Et nous venons encore t'entendre. Parce que chaque moment est différent. Chaque moment est particulier, Seigneur. Seigneur, avec toi, Seigneur, Rochaté, c'est toujours différent, Seigneur, ô éternel Dieu. Et avec toi, nous partons de gloire en gloire, Seigneur, ô éternel Dieu. Même dans ta présence, Seigneur, nous te disons merci. Oui, Seigneur, que ton nom soit jamais béni, que ton nom soit honoré en ce lieu, que ton nom soit élevé, toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Tata Frédéric et tonton Jojo. Déjà, merci aussi à toi qui as assisté à ce temps de louange. J'espère que tu as chanté, que tu n'étais pas trop perdu lorsque nous avons chanté. Tu as dansé avec Jésus, tu as acclamé. Peut-être même que tu as dansé avec papa et maman, ton petit frère. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et donc, ce sera une nouvelle leçon. Est-ce que tu te rappelles de la leçon dernière? Nous avons parlé de quelqu'un, un juge qui était en Israël. Son prénom commençait par J et c'est terminé par E. Est-ce que ça te revient? On avait parlé de Jephthé, qui était rejeté, qui avait été rejeté par sa famille, mais il a été accepté, il a été reçu par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne. D'accord? Mais l'histoire de cette personne se trouve toujours au temps des juges. D'accord? Et là, par contre, il y a des prénoms au niveau des personnages. Donc tu pourras peut-être retenir quelques prénoms. Nous parlons d'un monsieur qui s'appelait Elimelech. Ce monsieur avait une femme et elle s'appelait Naomi. Peut-être que tu as déjà entendu ce prénom, Naomi. Et ensemble, ils ont eu deux merveilleux enfants. Maclon et Kilion. Ce sont des prénoms un peu compliqués, mais j'espère que tu pourras retenir. Alors, ils habitaient à Bethléem et il va y avoir une grande famine. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi une grande famine. Il y avait des difficultés au niveau de la nourriture pour pouvoir se nourrir. Et donc, ils vont changer de pays, je vais dire ça comme ça, ils vont changer de ville. Ils vont quitter Bethléem. Et ils vont partir à Moab. Donc, il va prendre sa femme et ses enfants. Et ils vont partir dans le pays des Moabites. Et lorsqu'ils vont arriver, eh ben, Maclon et Kilion sont en âge de se marier. Et il va prendre M. Elimelech des épouses pour ses fils. Et avant ça, M. Elimelech, ben, il va mourir. C'est très triste, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va mourir? Naomi va rester avec ses fils. Et voilà, c'est à ce moment-là que les filles vont venir. Et quelque temps après, ces jeunes femmes, après les mariages des fils, eux aussi, ils vont mourir, les fils, Maclon et Kilion. C'est vraiment triste comme histoire. Et Naomi va rester avec ses belles-filles.
elle va rester avec Orpa et Ruth. Je ne sais pas si tu connais Ruth. Et Naomi va apprendre en fait que la famine était finie à Bethléem. Et donc elle va se dire, bon, je n'ai plus rien ici qui puisse me retenir. Mon mari est mort et mes fils aussi sont morts. Et donc, je vais prendre mes affaires et je vais repartir dans mon pays. Et les belles filles, elles étaient tristes, elles ont pleuré. Ah, comment tu peux nous laisser? On était ensemble. Bon, c'est parce qu'elle me dit, mais je vous raconte l'histoire. Elles étaient sûrement tristes, elles ont pleuré. Peut-être que Naomi était gentille, c'était une belle, bonne maman. Donc, c'était une seconde maman pour elle. Donc, c'était compliqué et difficile de pouvoir se séparer d'elle. Elles ont pleuré, non, on peut partir avec toi. Elles ont dit, non, restez ici. Vous trouverez sûrement d'autres hommes. Et vous allez vous remarier. Il y a une, parmi les deux belles filles, qui est restée. Orpa. Et Ruth a dit, non, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera aussi mon peuple. Waouh! Vous imaginez? C'était la belle-mère de Ruth. Donc normalement, il n'y avait plus de lien puisque Ruth avait perdu son mari. Elle aurait pu refaire sa vie, elle aurait pu se marier avec un autre Moabite. Mais elle a décidé de s'attacher à Naomi qui vient du peuple d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux ensemble vont quitter Moab pour retourner à Bethléem. Ça veut dire quoi pour Ruth? Que c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau pays, ça sera de nouvelles personnes, ça sera peut-être une nouvelle langue. Mais elle ne va pas être effrayée par cela, parce qu'elle était avec Naomi, parce qu'elle était avec sa belle-mère, et elle aimait sa belle-mère. Alors elles vont revenir toutes les deux à Bethléem. Imaginez-vous, Naomi, peut-être lorsqu'elle partait, elle avait encore plus de force, mais là, les années se sont écoulées et elle a vieilli. Et donc, il fallait se nourrir. Et donc, trouver du travail. Mais Naomi, elle est maintenant épuisée, c'est une vieille dame. Et c'est à ce moment-là que Ruth va trouver du travail, je vais le dire ainsi. Elle va aller glaner dans un champ. Vous allez me dire, c'est quoi glaner, tata? Glaner, c'est ramasser les épis de maïs. Donc, il y avait des gens avec des machines comme des tracteurs. À l'époque, peut-être que ce n'était pas encore très moderne. Il y avait des tracteurs de l'ancienne époque. Et donc, ils pouvaient ramasser le blé. Il y avait en tout cas des restes. Et il y avait des femmes qui venaient ramasser ces épis de blé qui tombaient. Et cette femme est allée glaner, voyez-vous, dans le champ de quelqu'un, d'une personne qui s'appelle Boaz, un monsieur qui s'appelle Boaz. Et ce qui va me toucher particulièrement lorsque je pouvais encore lire cette histoire, c'est que elle est arrivée et personne n'a chassé Ruth parce qu'elle était étrangère. Voyez-vous, elle n'était pas du pays. On ne la connaissait pas. On ne connaissait pas sa famille. Mais on savait juste que Ruth était venue avec Naomi de Moab. Donc, c'est une Moabite. Ok. Et on pouvait se dire, mais qui est-elle vraiment cette femme? On pouvait se poser des questions sur elle. On pouvait se dire, mais est-ce qu'elle est comme toutes les autres Moabites? Je vais vous parler de quelque chose. Ça s'appelle des préjugés. Ce sont les idées que nous avons sur les gens. Souvent, ces idées sont fausses. On a peut-être raconté que, je vais dire ça comme ça, je vais donner des nationalités. Chez les Congolais, par exemple, on dit que là-bas, ils sont voleurs. Donc, peut-être à l'école, il y a un nouveau qui va venir et puis on va dire, oh non, il est Congolais. Tu fais, je range déjà mes affaires, je mets dans mon sac. On ne sait jamais, je ne vais pas m'asseoir avec lui. Je vais encore continuer. C'est peut-être un béni. On va dire, oh, j'ai appris là-bas qu'il y a la
magie, il y a le vaudou. Peut-être que lui, c'est un petit sorcier. Donc, je ne vais pas être amie avec lui. Oh! Ça, c'est un péché. Tu ne sais pas d'où il vient. On ne t'a pas dit qu'il était sorcier. Et il y a beaucoup d'idées que nous avons sur beaucoup de nationalités. D'accord? Là, par exemple, nous sommes au Maroc. Et il y a beaucoup de nationalités. On rencontre beaucoup de personnes. Mais si tu restes sur une idée, un préjugé, et puis tu colles cette étiquette-là à ton ami, tu ne sais même pas en fait si c'est vrai ou pas. Ce n'est pas du tout bien en fait. Et peut-être que c'est une histoire qu'on t'a racontée, que peut-être tes parents ont vécu, que d'une telle nationalité s'est comportée de la sorte. Et puis toi tu te dis, c'est sûr que tous les Camerounais sont comme ça, c'est sûr que tous ceux qui viennent de la Zambie, les Zimbabwéens, sont comme ça. C'est ça, non? Les Zambiens, désolé. Ça, c'est là. Les Zimbabwe, désolé. Donc, t'as confondu. Tu vas te dire qu'ils sont comme ça. Et puis, tu ne vas pas être ami avec ces personnes-là. Tu vas rejeter, en fait, cet ami-là. Et donc, peut-être aussi qu'en Israël, les gens avaient peut-être des préjugés sur Ruth. Il était dit que les Moabites tuaient les enfants, leurs enfants. Ils offraient leurs enfants à Moloch. C'est un dieu. Donc ils pouvaient les sacrifier. Il y avait peut-être certaines personnes qui pensaient que, peut-être qu'elle aussi avant de venir, elle a tué ses enfants. Voilà pourquoi quand elle est venue, elle est juste venue avec Naomi. Vous voyez, ce sont de petites choses, en tout cas qu'on peut penser. Et lorsque Ruth est arrivée dans ce champ, et qu'il y avait ces personnes aussi qui travaillaient dans le champ de Boaz, ils ont accueilli Ruth. Ils n'ont pas laissé les préjugés prendre la place. Voyez-vous? Ils ont accueilli Ruth. Et c'est très important. Toi, ici, tu es peut-être venu au Maroc et tu te sens mal parce que tu es différente, tu es d'une autre nationalité. Parce que tu n'as peut-être pas la même couleur de peau que les autres. Et le Seigneur, il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ce que tu peux ressentir. Il s'intéresse au fait que tu sois étranger, que tu sois venu dans le pays des autres. Et il veut te dire que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi. Amen. Et la parole qu'il faut retenir en fait, c'est que Dieu accepte tout le monde. D'accord? Il ne fait pas de différence entre ceux qui sont noirs, ceux qui sont jaunes, ou ceux qui sont rouges. D'accord? Il accepte tout le monde parce que tout le monde est important pour lui. Tout le monde est important à ses yeux. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il a dit quiconque. Est-ce qu'il a dit les enfants seulement? Non. Est-ce qu'il a dit les adultes? Non. Est-ce qu'il a dit des blancs? Non. C'est parce que tout le monde a de la valeur pour Dieu. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur de peau, Dieu t'accepte et Dieu te reçoit. Même si tu es un enfant, tu as du prix, tu as de la valeur, tu es important pour lui. Et donc par cette histoire, on voulait voir comment en fait les autres, comme Boaz et ses serviteurs, ont accueilli Ruth. Ils n'ont pas traité Ruth la Moabite ou n'ont pas donné de surnom à Ruth. Peut-être que c'est celle qui vient du pays où on tue, on sacrifie les enfants. Voyez-vous, ce n'était pas le cas. Et peut-être que toi à l'école, on t'appelle en fonction de ta nationalité. On t'appelle peut-être le Congolais ou le Camerounais, le Sénégalais. On te donne en fait le titre de ta nationalité. C'est maintenant comme ça qu'on t'appelle. Et ça, c'est un mauvais accueil. Peut-être que toi aussi, c'est ce que tu fais. Quand tu ne connais pas le prénom de quelqu'un, tu l'appelles par sa nationalité. C'est important de connaître la personne et de ne pas avoir de préjugés sur les autres. Amen.
d'accepter tout le monde comme Dieu nous accepte. Amen. Nous allons lire un passage. Et il faut savoir que même quand tu es étranger, tu es ici au Maroc, peut-être qu'à cause de cela, tu n'as pas d'amis. Sache que Dieu est avec toi et qu'il est ton ami de tous les jours. Que lui ne te rejette pas. Il ne regarde pas à ta nationalité. Il ne regarde pas si tu es étranger ou si tu es du pays. Pour lui, cela n'est pas important. C'est toi qui es important pour lui. Amen. Et il t'aime. Amen. Nous allons lire Josué au chapitre 1, au verset 5. Il est dit, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. Amen. On reprend encore. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Une dernière fois, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Là, c'est le Seigneur qui parle à Josué parce que Moïse, il était mort et donc il fallait conduire le peuple d'Israël. Et il pouvait se dire, mais comment est-ce que je pourrais m'occuper de ce peuple-là? Et là, il reçoit la parole du Seigneur qui lui dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il sera toujours avec toi. D'accord? C'est ce qu'il dit à Josué. Et il vient te le dire à toi aussi. Donc tu peux te sentir, tu es étranger dans un pays. Mais sache que Dieu est avec toi. Amen. Et que lui te reçoit. Que lui, il ne fera pas de différence, il ne te mettra pas à côté parce que tu es d'une telle ou telle nationalité ou tu as une telle couleur de peau. Non. Dieu t'aime. Amen. Et que si les autres ne veulent pas jouer avec toi ou ne veulent pas être ton ami, prie et le Seigneur t'enverra assurément un ami. Amen. Dieu exauce aussi ce genre de prière. Tu dis, Seigneur, j'aimerais avoir un ami. Peut-être que personne ne m'aime, mais il y aura quelqu'un qui viendra et qui jouera avec moi. Et donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas laisser ces sentiments remplir ton cœur. Tu dois garder ton cœur dans la joie et laisser la parole de Dieu te transformer aussi. Amen. Et accepter aussi les autres, même si les autres sont d'une autre nationalité. Amen. Nous allons prier. Et nous allons dire merci au Seigneur parce que nous sommes tous importants pour lui. Il ne fait pas de différence entre les adultes, entre les enfants, les papis, les mamies, les bébés. Il aime tout le monde. Et il est venu tous nous sauver. Les petits et les grands, les gros ou les minces. Peu importe. Tu es venu tous nous sauver. Alors tu dois simplement croire que Dieu t'aime, que tu as de la valeur, tu es important pour lui. Voilà pourquoi il veut te sauver. Voilà pourquoi il frappe à la porte de ton cœur. Oui, il frappe à la porte de ton cœur. Et aujourd'hui, tu peux faire le choix d'accepter Jésus, de le recevoir dans ta vie, tout simplement. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, ô Éternel, parce que tu es mort pour chacun de nous, Seigneur, ô Éternel Dieu. Et nous voulons, Seigneur, ô Éternel Dieu, t'ouvrir simplement nos cœurs, Seigneur. Pour cet enfant, Seigneur, qui ne te connaît pas, Seigneur. Pour cet enfant, Seigneur, qui est loin de toi, ou qui autrefois était avec toi, Seigneur, mais il s'est refroidi. Seigneur, il revient à tes pieds, Seigneur, ô Éternel Dieu. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait de mal à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Également, Seigneur, pour ces fois où nous n'avons pas bien accueilli les autres. Pour toutes ces fois où nous avons eu des préjugés, Seigneur, sur les autres, Seigneur, ô Éternel Dieu.
Tu viens, Seigneur, ô éternel Dieu, et tu t'intéresses, Seigneur, à ce que les enfants, Seigneur, peuvent ressentir, Seigneur, ô éternel Dieu. Tu fais d'être étrangers, Seigneur. Pour ceux qui sont ici au Maroc ou partout ailleurs, Seigneur, lorsqu'ils arrivent même dans une nouvelle école, Seigneur, ô éternel Dieu, nous prions, Seigneur, que tu soutiennes ces enfants-là. Et le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Papa, maman, peut-être vous en laissez à l'école. Mais sachez que Dieu est là avec vous. Même lorsque vous sortez, quand vous regardez bizarrement parce que vous êtes différents. Soyez fiers. Soyez fiers. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu vous aime. Et vous ne pouvez pas changer en fait cela. Vous ne pouvez pas vous changer. Vous ne devez pas changer de couleur de peau. Et vous devez simplement vous accepter. À toi qui as déjà reçu le Seigneur, dis merci au Seigneur pour son amour. Merci au Seigneur pour le salut. Parce que véritablement il t'aime. Et il est mort. Et chaque jour, crois que Dieu est avec toi. Crois qu'il marche avec toi. Crois que son Esprit Saint habite en toi et que tu es important pour lui. Que tu as de la valeur. Que tu es une perle rare. Que tu es une perle précieuse pour le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur. Bénissons, Seigneur, pour ces temps, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Nous allons chanter. Jésus est mon ami. C'était le titre de notre leçon aujourd'hui. Et n'oublie pas que Dieu s'intéresse à tes problèmes, à ce que tu vis, à ce que tu peux ressentir. Combien même tu ne sais pas exprimer ce que tu as au plus profond de ton cœur. Dieu, il sait, il te comprend, il t'écoute. Et donc, tu peux parler à Dieu. Amen, comme nous l'avons chanté, c'est ton ami de tous les jours. De tous les jours. Et il est avec toi. Tu as le